Voilà, je propose que tout doucement on commence. Je vais faire une petite introduction. Comme ça, les personnes qui ne sont pas encore arrivées ont le temps de se connecter. Donc, bienvenue à tous et merci de votre attention pour ce webinaire consacré aux nouveautés du Code de la route. Alors, la présentation, grosso modo, va durer une petite demi-heure et vous aurez au milieu et à la fin toute l'occasion pour poser vos questions. Vous pouvez le faire via le chat. Donc, à tout moment, n'hésitez pas à envoyer les questions. J'attendrai que mon collègue Monsieur de Marbre ait terminé et puis on les posera en direct. Sachez aussi que la présentation sera reprise et diffusée sur le site internet de l'Institut Vias et donc il sera possible de la consulter par après. Alors, pourquoi nous avons eu l'idée de ce webinaire ? Il faut savoir que ces 10 dernières années, le Code de la route a été modifié 42 fois. Donc, c'est assez énorme. Et si on prend même depuis le début de sa création en 1975, le Code de la route a été modifié 108 fois. Donc, finalement, c'est devenu pêle-mêle une juxtaposition de règles qui parfois n'ont plus aucun rapport les unes avec les autres. Et c'est la raison pour laquelle on a eu l'idée, dans un premier temps, de diffuser des quiz sur notre site et dans un second temps, de donner des explications sur les règles les plus récentes. Donc, comme ça, en une petite demi-heure, vous avez un aperçu très succinct des principales règles concernant, par exemple, la rue cyclable, la rue scolaire, l'impasse des Bouchantes, la zone de basse émission, tout ce qui concerne les vélos électriques, etc. Et donc, la tirette aussi, hein, on reçoit beaucoup de questions à l'Institut Vias concernant la tirette. C'est très important parce que nous avons constaté, nous, lors d'une enquête, qu'un Belge sur 3 ne maîtrisait pas suffisamment les règles les plus récentes. Et donc, forcément, quand on ne sait pas exactement ce que c'est une rue cyclable, par exemple, c'est clair que ça devient difficile de respecter les règles qui sont inhérentes à ce principe. Voilà, donc ça c'était le principe de base de ce webinaire. Et je vais maintenant céder la parole à Didier de Marbre, je propose que vous vous présentiez, Monsieur de Marbre, et que vous puissiez commencer. Voilà, eh bien, je m'appelle Didier de Marbre, je suis essentiellement instructeur au Centre de maîtrise automobile de Nivelles, à la Driving Peugeot Academy, pour être précis. Donc, notre but, en plus du respect du code de la route, c'est d'éviter tout accident, le plus d'accidents possible, que ce soit ne fût-ce qu'à pied, à vélo, en cyclo, en pédélec aujourd'hui. Évidemment, en voiture, éviter tout type d'accident avec les camions, etc. Donc ici, on va voir, comme M. Codin l'a bien cité, un petit peu les nouveautés du code de la route. Voilà, ben, je vous propose de commencer directement à parler des deux roues, des vélos électriques et des speed pédélec. Speed pédélec, le mot le dit bien, c'est déjà une histoire de vitesse. Voilà, le vélo électrique, c'est donc une assistance au pédalage jusqu'à 25 km/h. Donc, c'est un petit moteur électrique qui vous aide à aller, mais à pas plus de 25 km/h. En général, si vous roulez en vélo électrique, les règles sont fort semblables à celles d'un vélo normal. Par contre, le Speed Pedelec, c'est également un vélo électrique, mais beaucoup plus puissant, qui vous aide jusqu'à 45 km/h. D'accord? Donc, les règles ne sont pas les mêmes. Il y a des choses que vous pouvez faire à vélo et pas en Speed Pedelec. Voilà, donc comme je viens de le dire, le vélo électrique, les règles s'apparentent essentiellement aux cyclistes. Par contre, le Speed Pedelec, vous avez certaines règles qui sont celles du cyclomoteur, puisque le Speed Pedelec peut atteindre 45 km/h comme un cyclomoteur de classe B. Et pour certaines règles, vous devez suivre aussi les règles du cycliste. Donc, on va voir ça un petit peu plus en détail. Alors voilà, vous avez un nouveau signal routier que vous voyez apparaître en haut à droite, le P. Avant, on avait les cyclos de classe A et de classe B. Eh bien, le P correspond au Speed Pedelec. Donc là, vous êtes dans une zone où vous pouvez aller avec votre Speed Pedelec. Maintenant, vous devez respecter les limitations du code de la route. Si par exemple, vous êtes dans une zone 30, ben, même si votre Speed Pedelec peut atteindre 45 km/h, vous ne devez pas dépasser 30. N'oubliez pas aussi au niveau de la vitesse, il y a dans le code de la route un article qui dit que vous devez toujours adapter votre vitesse aux circonstances. Donc, s'il y a pas mal de piétons, vous devez quand même rouler nettement moins vite à 20 ou 15 si ça s'impose. Ici, dans les nouveaux signaux, vous avez donc le P. Avant, on n'avait que le A et le B. Et vous avez
panneau sens unique, sens interdit, avec en dessous, vous voyez encore en néerlandais, uitgezonderd, excepté en français, vélo et speed pedelec. Donc dans ce cas-là, vous pouvez aller avec votre speed pedelec dans les deux sens, donc pour les deux premiers panneaux. Et le piste cyclable également à droite. Alors pour les pistes cyclables, ben voilà, vous avez le premier panneau piste cyclable, donc si vous avez cela, vous pouvez éventuellement rouler avec votre speed pedelec dessus, pour autant que vous soyez en agglomération. Par contre, quand vous êtes hors agglomération, vous devez les emprunter avec votre speed pedelec. D'accord? Par contre, si vous avez le panneau où il est indiqué d'une part à gauche le vélo et à droite les piétons, eh bien, vous ne pouvez pas aller avec votre speed pedelec sur la piste cyclable, piste piétonne également. Voilà un exemple de piste cyclable. Vous avez des pistes cyclables de plusieurs types également. Vous avez des pistes cyclables parfois qui sont chacune dans un sens. Donc ici, vous voyez sur la photo une piste cyclable à droite. De l'autre côté de la cadente, il y en a une. Donc il y a un sens généralement obligatoire. Vous ne pouvez pas rouler à contresens. Dans certains cas, mais c'est explicite, vous avez des pistes cyclables à double sens de chaque côté de la route ou d'un seul côté de la route. Mais c'est toujours bien explicite, c'est bien indiqué. Mais si rien n'est indiqué, comme ici, voilà, en principe, seule la piste cyclable à droite dans le sens de la circulation peut être empruntée. Ici, on voit bien sur la photo, vous avez un panneau piste cyclable, ce qui veut dire que si vous savez le lire, vous êtes dans le bon sens. Et c'est une piste cyclable à un seul sens, donc vous ne pouvez pas l'emprunter dans l'autre sens. Si vous voyez le dos du panneau, vous êtes à contresens, c'est interdit. Alors ici, pour les automobilistes, soyez extrêmement attentifs aux pistes cyclables qui sont empruntées dans les deux sens. Donc ici, vous avez un panneau qui vous indique que la piste cyclable que vous allez croiser est à double sens, donc les cyclistes peuvent venir dans les deux sens. Maintenant, si ce n'est pas le cas, si c'est une piste à un seul sens, qui vient de gauche, qui va vers la droite, il n'est quand même pas exclu physiquement qu'un cycliste ait pris le mauvais sens. Assurez-vous toujours de regarder des deux côtés. En accidentologie, on le voit très bien, vous avez beaucoup de gens qui, généralement à des carrefours, et quand ils traversent des pistes cyclables également, regardent à gauche, cherchant une voiture, un camion et un vélo, et après, c'est bon, j'y vais. Et je n'ai pas encore tourné ma tête à droite, ce qui peut provoquer un accident avec un cycliste venant de droite, ou carrément une voiture qui dépasse. Donc, assurez-vous bien de regarder à gauche, et puis à droite, et puis seulement de partir. Si vous êtes à vélo et que vous roulez, vous venez de droite, et que vous voyez une voiture s'arrêter ou céder le passage, en principe, c'est bon. Mais assurez-vous, en regardant bien la tête du conducteur, qu'il vous a vu. Donc là, vous devez absolument établir un contact visuel. Donc, ce n'est pas parce que vous avez priorité que vous aurez 100% d'évitement d'accident. Donc, essayez de recapter le regard du conducteur pour voir si vous avez eu attention que les regards sont de plus en plus difficiles à capter avec les voitures dont les montants de pare-brise deviennent de plus en plus épais. D'accord? Donc, priorité ou pas, assurez-vous que le conducteur de la voiture vous a vu et tourne la tête dans le bon sens. Et vous faites de même quand vous êtes en voiture. À deux de front, ben voilà ce que dit la loi, cycliste et speed pedelec. Donc, sur une chaussée, vous pouvez rouler à deux de front, sauf si la voiture venant en face a difficile de passer. Donc, vous serrez à droite. Par contre, quand vous êtes hors agglomération, vous pouvez rouler l'un à côté de l'autre, sauf, comme c'est indiqué, si un véhicule arrive derrière vous. Donc, quand quelqu'un vous dépasse, vous devez vous suivre. Vous ne pouvez plus rouler à deux de front. Voilà, on va faire une première interruption. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Pour l'instant, je ne vois pas trop de questions. Peut-être insister aussi sur la nécessité quand même de mettre un casque lorsqu'on est en vélo électrique. Il faut savoir que, évidemment, vous allez plus vite. Donc, même si la loi ne l'oblige pas, c'est quand même vivement recommandé parce que non seulement vous allez plus vite, et parfois au démarrage, c'est assez surprenant, et en plus, en cas de chute, le vélo risque de vous retomber dessus. Et un vélo électrique, c'est quand même relativement lourd et les dégâts peuvent être plus importants
D'où la nécessité quand même si le code de la route ne le rend pas obligatoire, en tout cas pour les vélos électriques traditionnels, de porter le casque. Je crois qu'on peut continuer, Monsieur Demare, Oui, s'il y a d'autres questions, on d'accord. y reviendra. Voilà, eh bien, on va continuer. Alors, vous avez peut-être vu apparaître également différents engins qui ne sont pas des vélos électriques. Vous avez des trottinettes électriques également, des segways, vous avez un peu de tout. Et voilà les nouvelles, les nouveautés ou les différences. Vitesse maximale maintenant 25 km/h alors qu'avant c'était 18. Assurance familiale, vous allez avoir une RC. Il est toujours envisageable de parler d'un accident entre un piéton et une trottinette électrique, donc vous devez quand même avoir une assurance familiale. Quant à ce qui concerne le vélo électrique et les pédelecs, informez-vous. Mais il est clair qu'une assurance est obligatoire également. Rue cyclable, en néerlandais Fietsstraat. On n'en voit pas tellement et pourtant il y en a de plus en plus, surtout en Flandre et à Bruxelles. Attention que ça implique une vitesse de 30 km/h. Donc si vous n'aviez pas le panneau Fietszone, Autoverplicht Achterfietser, donc 30 km/h, c'est d'office 30. Une rue cyclable, c'est d'office 30 km/h. Ça implique ça. Vous ne pouvez pas dépasser un cycliste, vous devez rester derrière lui. Et regardez bien la dernière chose, cyclistes et utilisateurs de speed pedelec peuvent rouler les uns côte à côte et ils ne sont pas forcés de se mettre l'un derrière l'autre. Vous ne pouvez donc pas dépasser un cycliste qui peut, lui, rouler au milieu de la rue. Donc c'est une rue cyclable. Alors, nous avons ici, passage pour piétons. Quand puis-je traverser? Il y a une petite différence. Avant, à moins de 30 mètres, vous deviez chercher le passage pour piétons. Actuellement, c'est descendu à 20 mètres. Alors maintenant, comment peut-on apprécier 20 mètres ou 30 mètres? Comment est-ce que je sais que je suis à 20 mètres ou 30 mètres du passage pour piétons? Ben, il faudrait peut-être évaluer en distance de voiture, j'espère. Et je suppose que vous savez qu'une voiture mesure entre 4 et 5 mètres. Donc 20 mètres correspondra à peu près à 4 voitures. Donc si vous estimez que la distance entre vous et le passage pour piétons, on ne saurait pas y mettre 4 voitures, et bien vous devez aller sur le passage pour piétons. 30 mètres correspondrait donc à 6 voitures. Essayez donc d'avoir des points de repère aussi. En revenant donc sur les piétons, j'ai omis de dire, faites quand même attention, surtout si vous avez des messages à passer aux juniors, que parfois, en voyant un enfant qui veut traverser sur un passage pour piétons, ben, l'automobiliste a toujours tendance à s'arrêter pour aider le jeune de 10-12 ans à traverser. Le jeune va vous voir à l'arrêt, il va se dire, ah, c'est très bien, il s'arrête. Le jeune va regarder de l'autre côté, ne verra aucune voiture arriver. Méfiez-vous à ce moment-là que personne ne vous dépasse vous-même. Et apprenez aux enfants qui veulent traverser que même si une voiture s'arrête de gauche et que personne n'est à droite, il doit s'attendre à ce que quelqu'un dépasse sur le passage pour piétons. D'accord? C'est un accident relativement grave quand vous êtes parfois en ville, sur une chaussée à 4 voies, vous avez un passage pour piétons. La première voiture, souvent une camionnette assez haute, l'enfant se dit, ben, je peux traverser, et puis une voiture dépasse la camionnette, et c'est très grave dans ce cas-là. Donc faites passer le message aux juniors et ne vous faites pas tomber dans le piège également. Piétons sur la chaussée, les conducteurs doivent laisser 1 mètre en agglomération et hors agglomération 1,5 mètre, ce qui est logique, puisqu'on y roule plus vite. Faites quand même fort attention, hors agglomération, vous pouvez rouler forcément à plus de 50, 70 en Flandre, 90 en Wallonie, mais 1,5 mètre, c'est quand même pas beaucoup, donc assurez-vous que le piéton ne bouge pas. D'accord? Et vous devez toujours adapter votre vitesse aux circonstances et vous ne pouvez de toute façon jamais mettre les usagers plus vulnérables en danger. Donc vous devez être prêt à vous arrêter. Il s'agit ici d'un obstacle prévisible. Dépassement des cyclistes, c'est la même chose. En agglomération 1 mètre et hors agglomération 1,5 mètre. Alors une chaussée en général est divisée en 2 bandes de circulation. Une bande de circulation c'est généralement 3,5 mètres.
votre voiture fait 2 mètres. Si vous devez laisser 1,5 mètre, ça implique que vous allez franchir la ligne blanche, ce qui est formellement interdit. Donc vous restez, s'il le faut, derrière le vélo. Si le 1,5 mètre vous permet aussi, en vous dégageant assez largement à gauche, que la personne qui vous suive en voiture puisse voir le vélo très tôt. Donc essayez, quand vous dépassez un vélo hors agglomération, de bien mettre le clignoteur à gauche, de faire votre manœuvre vers la gauche très tôt, très large, pour que les personnes derrière vous voient le vélo également. Ne pas dissimuler le vélo et déboîter au dernier moment. Petite différence en ce qui concerne les jeunes, très usagers. Ils peuvent rouler sur le trottoir jusqu'à 9 ans, avant c'était 8. Et avant, ils ne pouvaient rouler qu'avec des petits vélos. Aujourd'hui, ils peuvent éventuellement utiliser d'autres types de vélos. Donc faites attention, en tant que senior, si vous sortez de chez vous, vous pourriez avoir quand même un enfant de 8 ans qui roule déjà à 15-20 à l'heure et qui peut venir de gauche et droite. D'accord? On n'a pas toujours le réflexe en sortant de chez soi de regarder à gauche, à droite. Toujours en ce qui concerne les vélos, vous avez un nouveau signal, c'est le passage que vous connaissez depuis des années, dans lequel on a rajouté un petit vélo jaune et une petite flèche. Donc lorsque le feu est rouge, les cyclistes peuvent emprunter la direction indiquée par la flèche jaune. Ça vaut uniquement pour les cyclistes et pas les cyclomotoristes. Voilà un exemple concret. Donc dans ce cas-ci, ils peuvent tourner à droite, en faisant évidemment attention qu'il n'y ait pas un autre cycliste qui roule sur le trottoir. Et petit rappel, quand vous tournez à droite en voiture, au feu vert bien sûr, regardez quand même qu'il n'y ait pas un cycliste qui roule sur le trottoir qui continue tout droit. C'est un accident classique. Et si vous êtes à vélo, idem. Attendez-vous à ce qu'une voiture tournant à droite vous coupe la route. Donc essayez de nouveau d'avoir un contact visuel et d'anticiper ce que le conducteur va faire. Voilà ce que vous allez peut-être découvrir en arrivant à certains feux. Feu cycliste et piéton, c'est vert. Et le deuxième panneau est intéressant aussi. Vert intégral, ça veut dire que les vélos peuvent aller dans toutes les directions, ce qui veut dire que c'est rouge pour tous les véhicules, toutes les voitures, camions, camionnettes. Ce qui ne veut donc de nouveau pas dire que vous pouvez y aller en toute confiance, jetez quand même un œil et n'oubliez pas de regarder les conducteurs. Rabattement à droite après dépassement, ça n'a pas changé, sauf que maintenant c'est une infraction plus grave qu'avant. Donc vous devez, hors agglomération, vous le savez très bien, toujours utiliser la bande de droite. En agglomération, vous pouvez utiliser la bande qui convient mieux à votre destination. Un exemple, dans la rue de la Loi, en pleine agglomération, vous pouvez choisir la bande qui convient mieux à votre destination et quand vous quittez l'agglomération, vous devez revenir à droite. Ce n'est qu'en cas de bouchon de vitesse très lente sur l'autoroute qu'on ne considère plus un dépassement par la droite. Si vous êtes sur une voie qui roule à 25 à droite et que la bande du milieu roule à 20, ce n'est plus considéré comme un dépassement. Autrement, toujours revenir à droite. Faites aussi attention en changeant de bande de ne pas avoir un angle mort. En général, on conseille de régler le rétroviseur gauche un tout petit peu plus vers l'extérieur. On ne voit plus le flanc de sa voiture et on augmente un peu son champ de vision vers la gauche. Ne roulez pas non plus dans les angles morts des gens. Parfois, ils ne se rendent pas compte, ils ne vous voient pas. Donc essayez soit d'être à leur hauteur, soit suffisamment en arrière pour que s'ils changent de bande brusquement, vous ne soyez pas dans leur champ de vision. D'accord? Alors la tirette. La tirette a été faite pour que l'on puisse un petit peu mieux fluidifier le trafic, dans le sens où, au lieu de se rabattre dès qu'on peut, comme sur l'image de gauche, on aille tout au bout de la file. Donc on mettra forcément plus de voitures sur la chaussée à 2 bandes, vu qu'on occupera mieux les 2 bandes de circulation. Donc vous devez vous rabattre, comme sur le dessin à droite, le plus tard possible. Alors sur le dessin à droite, vous voyez que la voiture avec le petit V vert se rabat à gauche et à priorité. Donc le véhicule gris foncé à gauche doit laisser passer une voiture. C'est une obligation.
Donc, vous roulez jusqu'à la fin de votre bande de circulation, vous indiquez votre clignoteur et vous avez priorité. Chaque conducteur doit céder la priorité à un conducteur de l'autre bande de circulation. C'est une obligation. Bon, il reste évidemment une certaine courtoisie aussi, hein, qui reste de vigueur. Alors ici, c'est un peu plus complexe. Vous êtes toujours jusqu'au bout de votre bande de circulation, et puis, comme vous le voyez indiqué, chaque conducteur doit céder la priorité à un conducteur de l'autre bande. Alors, comment ça va se passer concrètement? Vous êtes dans la voiture sur la bande du milieu. Vous devez laisser passer celui de gauche, celui de droite. Oui, dans quel ordre? Et moi, je passe quand? Bon, voilà. C'est la voiture sur la bande de droite qui va d'abord y aller. Chaque conducteur doit céder la priorité à un conducteur de l'autre bande. C'est fait. Donc, il passe. Ensuite, c'est l'autre. Et puis, c'est vous. D'accord? Par contre, ici, cette règle à tirette ne s'applique pas. Évidemment, quand tout est bloqué, c'est souvent la courtoisie qui prend le pas là-dessus et vous pouvez quand même parfois laisser passer quelqu'un. Mais il n'y a aucune obligation. Par contre, méfiez-vous quand même que si vous êtes sur la chaussée principale et que vous laissez passer quelqu'un qui veut tourner à gauche, il puisse voir le trafic venant de droite. Ne lui faites pas un tableau empoisonné. Donc, quand vous montez sur l'autoroute, il n'y a pas de règle de la tirette, évidemment, sauf en cas de bouchon. Ça, c'est clair. Voilà. Avez-vous des questions sur cette deuxième partie? Une question peut-être concernant les engins de déplacement, les trottinettes. Est-ce qu'elles peuvent rouler sur le trottoir? Les trottinettes peuvent-elles rouler sur le trottoir? Et donc ça, la réponse est assez claire. Non, sauf si vous roulez à l'allure du pas. Mais rouler sur une trottinette électrique à l'allure du pas, c'est très difficile. Donc, vous devez suivre les règles inhérentes aux cyclistes. Alors, encore une remarque, peut-être le B22, B23, donc c'est la petite flèche jaune qui permet aux cyclistes de passer le feu rouge, moyennant évidemment certaines conditions. Mais dans ces conditions, il y a évidemment le fait de céder le passage aux piétons qui sont en train de traverser de manière réglementaire. On en voit de plus en plus, même en Wallonie, hein, dans des villes comme Nivelles, Charleroi, Liège, ces panneaux commencent vraiment à fleurir un peu partout. Et donc, il est important quand même d'en connaître la signification et de respecter aussi les autres usagers, les piétons. Et pour le reste, un mot aussi sur les centristes, parce que c'est vrai que c'est un sujet sur lequel on reçoit beaucoup d'emails à l'Institut VIAS. Il faut savoir en effet que si la réglementation a changé, enfin la réglementation n'a pas changé, mais si les amendes sont devenues plus sévères, c'était simplement pour une plus grande logique. Avant, quand vous dépassiez par la droite quelqu'un qui était lui fautif et qui roulait au milieu de l'autoroute, en tant que voiture qui dépassait par la droite, vous receviez une amende du second degré, tandis que le centriste recevait une amende du premier degré, ce qui était illogique, puisque si la voiture dépassait par la droite, c'est qu'à la base, il y avait eu une première infraction. Et donc, c'est la raison pour laquelle le législateur a tenu à rectifier en quelque sorte cela et à faire en sorte qu'il y ait donc une certaine justice entre celui qui a commis la première infraction et l'autre. Alors, je vois aussi une autre question. La voiture pouvait-elle s'arrêter devant la voiture non prioritaire qui venait de la rue à droite? Vous voyez de quel slide il s'agit, Monsieur Demarbre? Oui. Celui-ci? Oui, donc la question, la voiture pouvait-elle s'arrêter devant la voiture non prioritaire qui venait de la rue à droite? Normalement, vous n'êtes pas censé bloquer un carrefour. Donc, en principe, vous ne devriez pas attendre là, effectivement. Ce qui permet à la voiture qui n'est pas prioritaire de pouvoir tourner à gauche. De toute façon, c'est aussi une question de courtoisie à partir du moment où elle... Voilà, pour le reste, je regarde rapidement. Je pense qu'on
on a fait le tour. S'il y a quelque chose à retenir aussi, c'est que dans les rues cyclables, bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas encore tellement en Wallonie, mais petit à petit. Et puis ceux qui vont de temps en temps faire du vélo à la mer, eux vont les rencontrer. Des rues cyclables, il y en a une notamment à Louvain-la-Neuve. Hein, il y en aura un peu plus bientôt en Wallonie. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tant qu'automobiliste, vous ne pouvez pas dépasser les cyclistes dans les rues cyclables. Et pour le reste, parmi les questions que l'on reçoit assez souvent également, rouler à deux de front. Donc oui, c'est permis en agglomération en tant que cycliste, mais pas hors agglomération. Et c'est aussi par courtoisie qu'il faut se remettre en file indienne hors agglomération pour laisser passer les voitures. Et alors oui, dernière chose aussi peut-être, c'est que rouler à contresens sur une piste cyclable, ça peut être très dangereux. Pourquoi? Parce que, par exemple, une voiture qui sort d'une station-service, mais son conducteur va évidemment regarder d'abord à gauche, parce que c'est de là que viennent les voitures, le trafic, va s'avancer et puis éventuellement jeter un coup d'œil à droite, mais il sera trop tard pour voir le cycliste qui, lui, sera à contresens sur la piste cyclable. C'est pour ça que c'est aussi dangereux, sans compter qu'en tant que cycliste, quand vous roulez dans le bon sens, c'est particulièrement désagréable pour de croiser quelqu'un qui a un autre cycliste qui lui est dans le mauvais sens. Voilà, je crois qu'on n'a plus de questions, donc tout doucement on va clôturer ce webinaire. Monsieur Demar, je ne sais pas si vous avez encore des commentaires à ajouter. Non, pas particulièrement. Donc, en fait, c'est une question de vigilance aussi. Ici, on a vu les nouvelles règles, mais pensez toujours bien à la logique. N'oubliez pas le contact visuel et de regarder toujours dans les deux directions et ne pas démarrer avec la tête du mauvais côté. Et peut-être un petit mot aussi sur les distances de sécurité, où malheureusement, il n'y a pas vraiment une loi, mais je rappelle quand même que un des accidents les plus fréquents, c'est de se faire emboutir dans des files. Donc, de toujours maintenir des distances de sécurité, de bien regarder derrière vous et de ralentir à temps. Parce que la distraction de nos jours est quelque chose qu'il n'y avait pas il y a quelques années, avec le GSM, les smartphones, etc. Donc, soyez vigilants, gardez bien la tête des gens, gardez des bonnes distances et regardez bien derrière vous au freinage. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Demarbre. Je pense que il y avait deux questions, mais je les ai posées. Donc, on peut tout doucement clôturer ce webinaire. En tout cas, merci de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions qui vous reviennent après, passez par l'info info@vias.be. Et de toute façon, nous mettrons dans les heures qui viennent la présentation sur le site Internet. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.